Bonjour Manon Daher. Bonjour Philippe. Bienvenue. Merci. Donc vous êtes la directrice générale adjointe du groupe Bodmer, une société bretonne de la distribution automobile qui emploie 1800 salariés pour un chiffre d'affaires de 860 millions d'euros. Son siège est à Saint-Brieuc. On va expliquer aussi que vous êtes présente à Rennes, entre autres. Et l'entreprise fête son centenaire. Félicitations, vous ne les faites pas. C'est gentil. On va s'intéresser aujourd'hui à un sujet, la transmission d'entreprise. Une transmission particulière, c'est celle qui se passe en famille. Car votre père, Alain Daher, est en train de vous céder progressivement à vous et à votre cousin Thibaut Carissimo sa place de PDG, et ce qui fera de votre duo la 4e génération à la tête de l'entreprise. Alors avant d'y revenir, est-ce que ça a été facile pour vous de décider déjà de travailler dans l'entreprise familiale? Parce que je crois que vous avez eu une autre vie avant. Hein. Vous avez notamment été distributrice de programmes audiovisuels, créatrice d'une entreprise d'e-commerce dans la vente de vêtements, avant aussi de rejoindre le groupe Renault. Tout à fait, je vois que vous êtes bien renseigné. J'ai travaillé un peu quand même. Exactement. Oui, ça a été assez facile. Alors effectivement, je ne pensais pas, à 18 ans, j'imaginais pas forcément rejoindre le groupe, même si mon père me l'avait toujours dit en me disant ce sera peut-être que son souhait était que la succession soit familiale. Il me dit peut-être qu'un jour ce sera toi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'étais partie dans l'audiovisuel, j'imaginais pas forcément un jour vendre des voitures. Et ma vie professionnelle et les différentes étapes professionnelles que j'ai pu vivre m'ont conduit à postuler un jour chez Renault, en me disant j'avais effectivement été dans la distribution automobile, la distribution de programmes audiovisuels. Après, j'avais une expérience d'auto-entrepreneuse et je me suis dit bon, j'ai un peu calmé mon CV. J'aimerais bien pouvoir faire une expérience dans une grande société. Et là, pour le coup, le bouche à oreille familial a fait que j'ai postulé chez Renault, plus particulièrement à la Diac, qui est la financière de marque de Renault, qui s'appelle aujourd'hui Mobilize. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors déjà, la Diac Mobilize est une entreprise superbe, avec à l'époque énormément de projets innovants, à l'époque et aujourd'hui encore. Et puis ça faisait un lien vers la suite finalement et le groupe Bodmer. Et ben en fait, au bout d'un moment, on a un peu envie de porter les couleurs de la famille. Quand on joue dans l'automobile, c'est vrai que naturellement, j'avais envie de m'investir et le fait de travailler pour l'entreprise familiale faisait sens. Alors je le disais, vous représentez la 4e génération. Il y a d'abord eu Pierre, le pionnier, et puis Claude, son fils, qui reprend rapidement l'entreprise à 28 ans, après le décès de son père. Et puis Alain Daher, votre père, qui est le gendre de Claude. J'espère que tout le monde nous suit. Et puis maintenant, vous, avec Thibaut, est-ce que ça ne donne pas un peu le vertige? Claude, votre grand-père, disait en 2017, une entreprise, c'est un être vivant comme un homme. Une entreprise, ça grandit, ça se développe, et puis un jour, ça meurt si on ne sait pas la tenir. Ça met quand même un sacré coup de pression, non? D'où l'avantage d'être à deux. L'avantage, en fait, effectivement, on est en binôme avec Thibaut. L'objectif, c'est de rester à deux à la présidence du groupe. Et en fait, on se sent un petit peu moins seul. Donc, le poids que ça peut représenter de reprendre une entreprise familiale est quand même un peu moins lourd quand c'est en famille, que c'est bien organisé tel que c'est le cas et que ça se passe bien avec Thibaut. Alors, tout est déjà écrit. Hein. Votre père sera PDG jusqu'en 2025. À cette date, il deviendra président. Et en 2031, quand il aura 75 ans, il s'en ira. Expliquez-nous d'ici là comment vous allez vous répartir les responsabilités avec votre cousin, Thibaut. Alors, en fait, on va continuer à garder les responsabilités telles qu'on les a définies aujourd'hui. En gros, on est tous les deux directeurs généraux adjoints. Je suis sur toute la partie organisation, donc notamment toute la partie back-office, fonction holding, donc les directions financières, direction ressources humaines, la partie informatique, immobilier et j'en passe, et la partie développement notamment. Et Thibaut est sur l'exploitation commerciale. En gros, je suis en avant-phase et Thibaut après est sur l'exploitation de nos filiales. Et en fait, on va continuer à garder ces fonctions opérationnelles. Et on va alterner après présidence et voilà, c'est poste ça, parce de que DG. vous êtes directeurs généraux adjoints tous les deux aujourd'hui. Et ensuite, à partir de quelle date? C'est à partir de 2031, on alternera vraiment présidence et direction générale, mais en gardant tous les deux nos fonctions opérationnelles. Est-ce qu'une gouvernance tournante, ça peut tenir dans le temps? Souvent, une entreprise familiale, c'est un homme fort ou une femme forte à la barre, pas deux. Bah écoutez, l'histoire nous le dira. Pour le coup, on est plutôt serein par rapport à cette solution, notamment parce qu'on a structuré toute la gouvernance du groupe et notamment notre comité de direction. On a fait intervenir, alors on a des administrateurs familiaux qui représentent de façon équilibrée les trois branches familiales qui sont les 3 filles de Claude Bodmer. Et en plus, on a intégré aussi des administrateurs indépendants. Donc ça permet de s'assurer que si, pour une raison X ou Y, il y a une mésentente entre Thibaut et moi, que ça ne mette pas en danger l'entreprise. Manon Daher, avant de poursuivre, je vous propose qu'on se tourne vers Guillaume Bietri, journaliste économique au sein de la rédaction, qui va nous dresser un panorama de la transmission d'entreprise dans la région. Super.
Quand on se lance dans un projet d'entreprise, on pense souvent à la stratégie, aux produits, au financement ou encore au recrutement, mais assez peu à la transmission, un point pourtant clé pour pérenniser sa société et qu'il convient d'anticiper au maximum. En Bretagne, près de 34% des dirigeants ont plus de 55 ans et sont donc concernés à moyen terme par le sujet de la transmission. Et selon une étude de la Chambre de commerce et d'industrie bretonne, cela représente plus de 34 000 entreprises, en très grande majorité des TPE, et pas moins de 208 000 salariés. Dans la plupart des cas, les dirigeants se sont déjà penchés sur le sujet. Par exemple, 2 tiers de ceux qui souhaitent passer la main ont commencé à préparer la suite un peu concrètement, mais 1 tiers déclarent ne pas avoir encore identifié de successeur potentiel. En Bretagne, terre de success story familiale, on pourrait penser que les transmissions se font souvent en famille ou en interne, mais ce n'est le cas que dans 20% des transmissions, qui se font essentiellement dans le cadre de rachat par une autre entreprise ou un autre dirigeant, la Bretagne étant l'une des régions les plus attractives pour les reprises d'entreprise. Manon, d'ailleurs, on le disait, vous avez signé pour copiloter l'entreprise familiale avec votre cousin. Est-ce que vous auriez pu le faire avec quelqu'un d'autre que Thibaut ? J'en suis pas certaine, en toute transparence. C'est vrai qu'avec Thibaut, on a une belle complémentarité. Alors déjà, on n'a qu'1 an d'écart, on a grandi ensemble, on était un peu les cousins terribles. On ne l'a pas dit, vous avez quel âge, si je peux me permettre Je vais avoir 39 bientôt, 6 mars, si jamais. Mais non, on est très proches avec Thibaut. En fait, Thibaut, j'ai grandi avec lui, on a passé toute notre enfance ensemble, donc c'est un peu comme un frère pour moi. Et c'est vrai j'aurais du mal à imaginer quelqu'un d'autre. Oui, il y a enfin, je veux dire, entre vous, des liens qui se sont créés depuis tout enfant, en fait, et pour vous, ça peut être utile pour une gouvernance partagée aujourd'hui ? L'avantage qu'on a, c'est qu'on est capable de s'engueuler comme un frère et une sœur, c'est-à-dire qu'on peut s'engueuler très fort si on n'est pas d'accord, mais qu'il n'y a aucune raison pour nous qui peut justifier de terminer la journée fâchée. Donc on travaille en toute transparence. Je suis une râleuse, il a son caractère aussi, mais à la fin de la journée, rien ne justifie d'abîmer notre relation. Vous engueulez tous les jours ou... Non, heureusement. Bon, d'accord. Le groupe Bodmer, c'est de la distribution automobile, mais c'est aussi de la location longue durée, de la vente en ligne de véhicules, du dépannage, un centre logistique également. Est-ce que c'est ça, Bodmer, demain, avec votre génération, c'est poursuivre dans la diversification du groupe ? On est obligé vu l'évolution du marché automobile. On ne peut pas se permettre de rester que sur notre core business, même si je suis persuadée que la distribution automobile en tant que telle a encore de belles années devant elle. Mais on est obligé de s'adapter. C'est dans l'histoire et dans l'ADN du groupe, puisque initialement on était un groupe de transport automobile. Le groupe a pivoté début des années 90 pour devenir distribution automobile. Là, on développe des compétences logistiques. Donc on va continuer à avancer au maximum. Et tant qu'on avance, qu'on se développe et qu'on invente des nouveaux métiers, c'est que le groupe est en bonne santé. Et vers quel nouveau métier vous aimeriez aujourd'hui vous diriger ? Alors, demain plutôt. On n'a pas forcément de boule de cristal sur quels seront les métiers de demain. On est forcément en veille sur tout ce qui touche à la nouvelle mobilité. Je pense à l'autopartage, aux mobilités douces telles que le vélo électrique. Après, le fait d'avoir industrialisé nos process avec la mise en place des plateformes logistiques nous ont permis de développer des compétences en interne qu'on n'avait pas forcément, notamment des métiers de logisticien. Et c'est vrai qu'on ne s'interdit pas de réfléchir à des métiers logistiques pas forcément appliqués au secteur auto. Dans quel domaine, par exemple ? Franchement, on ne s'interdit pas d'y réfléchir, mais pour l'instant, rien n'est arrêté et je ne divulguerai aucune information. Dommage. Et dans votre cœur de métier historique, est-ce que vous imaginez réaliser des opérations de croissance externe quand même à l'avenir aussi, encore ? Alors sur nos marques historiques, je pense notamment aux marques du groupe Renault, donc Renault, Dacia, Nissan ou même Alpine. C'est vrai que la plupart de nos voisins maintenant sont des gros groupes de distribution, puisque ça a été la stratégie de Renault qui, contrairement à Stellantis, n'est pas sur un contrat d'agent, se repose sur son contrat de distribution et a densifié et se repose sur des gros acteurs. Donc il y a un peu moins de possibilités de croissance externe. Après, on continue à développer sur nos territoires avec des nouvelles marques. Je pense notamment à la marque BYD qu'on a lancée sur le territoire breton en octobre dernier. Après, on est toujours ouvert à la possibilité de continuer dans la cohérence géographique que nous avons aujourd'hui entre la Bretagne et la Normandie. Et dernière question, Manon Daher, est-ce que dès aujourd'hui, vous pensez déjà à la 5e génération, peut-être des enfants, des nièces, des neveux ? Est-ce que ça se prépare dès maintenant ? Est-ce que, je ne sais pas, on forme la famille à l'avenir du groupe ? Alors c'est assez amusant parce que j'ai grandi avec un père qui m'expliquait que la transmission était une de ses obsessions et je réalise que ça l'est devenu chez moi et chez Thibaut également parce qu'effectivement tout ce qu'on fait, que ce soit la sortie du livre, la structuration de l'actionnariat, de nos administrateurs est fait
pour préparer éventuellement, et on adorerait à une 5e génération à la tête du groupe. Parce qu'on le rappelle, vous avez publié un ouvrage sur l'histoire, le centenaire du groupe Bodmer. Exactement, pour mettre en avant les hommes et les femmes qui ont aidé à construire le groupe, mais aussi pour que ce soit un passage de témoin pour les générations futures qui n'auront pas eu la chance de connaître notre grand-père, notre grand-mère, ou peut-être, je le garde encore longtemps, mais mon père. Merci beaucoup Manon Daher pour cet éclairage, merci à vous. Merci. Espérons que ça donne des idées peut-être à d'autres chefs d'entreprise sur ces questions importantes de transmission familiale. Avant de conclure l'émission, je vous propose qu'on écoute le plus de l'expert par Banque Populaire Grand Ouest. Super, merci. Comment choisir ces solutions de placement? Littéralement, placer, c'est mettre quelque chose à sa place, en un endroit bien déterminé. La finance n'y déroge pas, à chaque objectif sa solution. Les 3 variables des choix sont la durée minimale envisagée, le niveau de risque accepté et l'expérience acquise. Au final, toutes les solutions de placement peuvent cohabiter, dès lors qu'elles servent les bons objectifs au bon investisseur. Un fonds action très liquide, très performant et de manière récurrente ne financera jamais un projet à 18 ou 24 mois. Et se cantonner au seul fonds euro sur vos solutions retraite ne vous rend pas service, alors que vous avez 15-20 ans devant vous. Idéalement, mon conseil est de garder à l'esprit 2 leitmotifs en intelligente cohabitation. Restez ouvert et curieux sur le champ des possibles, améliorera votre expérience et affinera vos choix pour le futur. Et soyez clair sur ce que vous ne voulez surtout pas. C'est la fin de cette émission. On espère que vous aurez retenu quelques conseils de notre invité sur la transmission d'entreprise, en particulier familiale, qui n'est pas une sinécure, car elle ajoute au monde des affaires ce qu'il y a de pire, l'affect. Elles sont pléthoriques, ces grandes histoires de transmission entre membres d'une même famille, pour le meilleur comme pour le pire. Ça date un peu, mais si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous renvoie à cette passionnante série publiée dans le journal Le Monde à l'été 2021 sur les successions dans les grandes familles françaises. Pinault, Bouygues, Bettencourt, Hermès, Muliez, et puis Lagardère, que l'on présente souvent comme le modèle de la succession ratée, avec un fils Arnaud écrasé par son père Jean-Luc, érigé comme idole. Un article dans lequel Arnaud, qui a vendu depuis une partie de son empire à Vincent Bolloré, lâchait dans une rare confidence « Il y a au fond de moi une angoisse que j'ai appris à dissimuler. Mon père aussi était comme ça. Jamais il ne montrait la moindre angoisse. Il y a des nuits pourtant où je ne dors pas. » Peut-être pas si rêver finalement la vie de fils ou de fille de. Salut!